bonjour et bienvenue à vous les élémentaires. Élémentaires, mes chers taureaux, vierges, capricorne, camembert. Bon, j'ai une énergie, une patate d'enfer, excusez-moi d'avance, je rigole pour rien. Mais j'espère que cette énergie traversera l'écran, en tout cas pour vous qui regardez. Voilà, nous sommes là donc pour les énergies du mois de mars 2025, mais si vous tombez l'année prochaine dessus, ça peut aussi fonctionner. Hein. Après, moi, j'aime bien mettre la temporalité, mais en effet, par contre, voilà, ça peut être mars 2026, 2027, que dis-je, 2028, 2029, etc. Non, mais bon, bref de plaisanterie, vous pouvez tomber à n'importe quel moment sur cette vidéo. Vous prenez le message si vous sentez que vous avez besoin d'avoir un message. Mais sinon, voilà, nous sommes partis quand même sur les énergies du mois prochain. Ce mois de mars, donc, pour moi, le mois de mars qui signifie aussi l'ouverture vraiment du nouveau signe astro, donc Bélier, le printemps, toutes ces nouveautés, etc., etc. Mais bien sûr, ce sera plutôt à la fin mars, bien entendu, 21 mars pour le printemps, et puis du coup pour les signes du Bélier, qui donc commence notre petite signe zodiacal, un signe astro de l'année. Et puis je viens de faire les signes de feu. Normalement, forcément, je vais y arriver. Voici les signes de terre. Donc, c'est parti pour les recommandations. Vous le savez, je suis limite obligée, je suis désolée pour ceux que ça gonfle, mais c'est comme ça. On doit prendre des précautions. Donc, ce tirage est un tirage général. Bien entendu, il ne parlera pas à tous les taureaux, à tous les vierges, à tous les capricornes. Pourquoi? Déjà d'une, parce que vous n'êtes pas qu'un seul signe dans votre vie de tous les jours. Vous n'êtes pas que taureau, vous n'êtes pas que vierge, que capricorne. Vous avez aussi un ascendant, vous avez aussi un signe lunaire. Bon, signe lunaire, c'est les fondations, les bases, les émotions. Vous n'êtes pas obligé de le regarder, et si vous ne le connaissez pas, n'hésitez pas à me demander avec un thème astral, et puis tout le petit décortiquage qu'on peut faire dessus. Mais en effet, moi, ce que j'aime bien dire, par contre, de regarder aussi l'ascendant pour compléter son message. Donc, votre signe astro, ça, il n'y a aucun problème. Mais le signe astro est souvent la façade et l'ascendant, le chemin de vie. L'ascendant, c'est votre intérieur, c'est vous et rien que vous. Donc voilà, je l'espère en tout cas bien m'exprimer pour le coup de à chaque fois je le dis, signe astro, ascendant, signe lunaire. Et puis après, vous faites bien ce que vous voulez, vous regardez ce que vous voulez comme signe. Ça, voilà, je ne suis pas là pour contrôler et c'est votre vie, j'ai envie de dire. Et justement, pour finir avec un peu ce que je propose donc des thèmes astro, ce qui vous permet aussi de reconnaître vos forces, vos faiblesses, et puis de décortiquer, donc comme je disais tout à l'heure, un peu votre chemin de vie, mais aussi votre voie professionnelle, votre famille, la vie sentimentale, etc. Bon, bref, votre point d'épanouissement. Mais donc ça, c'est ce que je propose donc en thème astral, et je propose également donc des guidances personnalisées, donc du coup qui vous parleront bien à vous, puisque c'est à vous et vous seul que je parlerai, et non pas là à une communauté, à une chaîne YouTube où on est dans du général. Donc si ça vous parle, ce que je vais tout de suite aller exprimer pour chaque signe, c'est tant mieux, c'est que vous aviez un message. Si ça ne vous parle pas, c'est que vous n'avez pas de message. Ça, je pense qu'un jour, je vais faire un post aussi pour l'exprimer, parce que c'est important qu'on comprenne pourquoi, des fois, quand vous regardez une guidance, quand vous regardez un tirage en particulier, ah, mais pourquoi là, ça m'a pas du tout parlé? Il y a des raisons, et ce n'est pas parce que la cartomancienne en face n'a pas les capacités, n'est pas bonne ou est une mauvaise, etc. C'est que derrière, vous n'aviez pas à entendre un message. Donc il est important de prendre du recul, il est important de savoir si ça vous correspond ou pas, et surtout ne pas forcer les choses. On est là pour prendre du bon temps, et si vraiment vous avez des questions,
c'est lors de guidances privées que vous pouvez avoir beaucoup plus de réponses que là en général. Mais moi, en tout cas, je m'éclate à faire ces vidéos, donc c'est avec grand plaisir que je vais travailler quand même sérieusement à aller regarder les énergies de chaque signe pour le mois prochain. Dernière chose, ce n'est pas du placement de produit, mais je l'ai exprimé dans chaque intro donc des éléments feu et eau. J'ai reçu en cadeau un petit oracle, mais qui est en guise de petits mots, comme ça, là. J'adore. Donc, je crois que je vais m'en servir quasiment dans tous mes prochaines guidances. Là, je vais aller chercher 2 à 3 à 4 petits mots, suivant ce qui vient avec moi, pour compléter et terminer le tirage. Donc voilà, ça s'appelle le Grand Oracle des mots. Il est là, la boîte elle est là, c'est trop chouette. Donc c'est pas du placement de produit, je vous assure, hein, je ne gagne rien à vous présenter ça, mais j'ai envie de vous le présenter. J'ai découvert ça, là, j'ai vraiment adoré. Donc voilà, édition Majestic, bah d'ailleurs on a le prix, voilà, 24, mais c'est pas moi qui l'ai acheté, on me l'a offert. On me connaît bien. Voilà, bon, allez, là c'est fait, j'ai tout présenté, et puis on va partir tout de suite, hein, Taureau, Vierge, Capricorne. C'est parti pour commencer avec les taureaux. À tout de suite. Et on est parti donc avec les taureaux. Hop, je vous mets de côté, comme ça, pour voir que vous êtes bien sur votre guidance. Chers taureaux, donc on est parti. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais 3 petites cartes énergie générale avec un petit dos de deck pour le coup. Alors ça dépend de mes tirages. Bon, je suis quelqu'un qui change beaucoup. Mais là, pour le coup, ça c'est un truc que je garde à chaque fois, donc 3 cartes énergie générale, et après on ira voir domaine par domaine, vitalité, dynamisme, spirituel, matériel, professionnel, financier et relationnel, sentimental. C'est très large, mais c'est normal, on n'est pas non plus, je fais la guidance très rapidement, et puis on verra dans le mois de mars pour être un peu plus condensé sur certains domaines. Voilà, allez, je crois que j'ai tout dit. On est parti pour les taureaux. Donc, hop, c'est parti. Hein, solaire, ascendant, lunaire pour votre mois de mars, chers taureaux. Ça tombe. J'adore déjà les premières cartes qui sont là. Et celle-ci. Waouh! Oh, ça me rappelle un peu les béliers. Et j'ai envie de la prendre comme ça. Et quelle énergie les taureaux. Un mois de mars où... Waouh, mois de mars, mais parfait. Alors, vous savez quoi? D'habitude, on a un petit bémol. Moi, j'en ai un petit, là. Là, il y a un truc qui me vient tout de suite. Il y a un petit bémol. Et là, pour vous, les taureaux, je sens que c'est un mois de mars. C'est votre mois de mars. Alors, pourtant, c'est pas votre mois d'anniversaire. Mais il y a quelque chose... une nouvelle énergie qui arrive. Alors ça me rappelle un peu, ça va être façon, je pense qu'il va y avoir quelques signes qui vont être similaires. Vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, comme je l'ai expliqué en intro, là pour vous les signes de terre, on est sur une nouvelle année. Le mois de mars, c'est une nouvelle année. C'est là où on va commencer la nouvelle année, donc avec les signes astro. Hein. Le bélier, c'est le signe numéro 1. Et puis pour moi, c'est comme si on débutait. On a eu janvier pour faire une énorme introspection, février pour s'y préparer, et là, mars, bam, on arrive. Le printemps, c'est la nouveauté. Donc, toutes les choses vont se mettre en place durant le mois de mars. Waouh! Et donc... les taureaux, je crois que vous êtes un des premiers signes vraiment où là je vous dis il y a quasiment pas de bémol, il y a un petit bémol que je ressens mais je vous en parlais très vite, mais sinon c'est le feu, c'est le désir d'être vraiment accompli. Donc beaucoup plus de justesse dans vos gestes, beaucoup plus de justesse dans tous les domaines. Ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, matériel et même à l'intérieur de vous. Tout est aligné pour que vous réussissiez à vous accomplir durant le mois de mars. Waouh! Et alors, avec cette reine de coupe en plus en dos de deck, c'est pour ça que je disais même à l'intérieur de vous avec le jugement, c'est à l'intérieur de vous une explosion de saveur, n'est-ce pas? Non, mais vous maîtrisez vos émotions, vous savez quoi dire et comment, comment les interpréter, comment interpréter aussi les dires, comment exprimer
vos ressentis, vos émotions, vos désirs, vos envies. C'est vraiment un mois où vous vous sentez bien dans vos baskets, bien aligné. Alors, c'est là où je vais en venir. Bien aussi au niveau, moi je pense professionnel, si vous travaillez, parce qu'après je dirais pour le matériel, mais si vous travaillez, tout se passe nickel. Franchement, pas un cheveu dans la soupe. Mis à part peut-être, voilà le petit bémol, un peu trop de contrôle. Mais, cher Taureau, c'est un peu aussi votre archétype où vous avez tendance quand même à être hyper, alors c'est pas le mot carré que j'allais dire, mais ce côté un peu terrien, c'est ce côté aussi rigide. Vous pouvez des fois avoir du mal à être inflexible. Et là, moi là je le ressens dans le domaine professionnel, on ira voir chaque domaine. Pour moi c'est le domaine professionnel qui apporte un peu trop de rigidité. Donc, lâchez du lest parce que le reste va très très bien. Et bon, je pense que si vous mettez de la rigidité, c'est parce que derrière, vous attendez peut-être de la reconnaissance, ou en tout cas, vous voulez bien faire, et vous êtes tellement bien dans votre vie de tous les jours, que le boulot, c'est pareil. Il faut que ça soit carré. Voilà ce que je ressens. Après, si vous ne travaillez pas, c'est peut-être aussi de mettre plein de choses en place et peut-être un peu trop carré, un peu trop inflexible dans votre vie de tous les jours et avoir un peu de mal à laisser place à l'inconnu, à la nouveauté, j'ai envie de dire. Parce que même si on sent qu'il y a du feu, qui vraiment vous brûlez de l'intérieur à dire ça y est, j'ai une nouvelle énergie, j'y vais, je suis partie, je sens que je suis à la bonne place. Il y a quand même cette peur de vous tromper et alors j'ai encore un truc qui m'est venu. Il y a cette peur donc de vous tromper et donc de tomber, de chuter à un moment donné. Il y a cette détermination, et ça c'est votre archétype les taureaux, cette détermination sans faille quand vous savez où vous devez aller, vous ne lâchez rien, et souvent qualifié de lent comme signe. Une fois que vous avez votre but dans le viseur, vous ne lâchez rien. Et là, j'ai l'impression, peu importe le domaine, encore une fois, j'ai l'impression que vous avez votre but dans le viseur. Et tellement que vous l'avez dans le viseur, c'est bien, ça vous amène une belle énergie, une belle maîtrise de vous-même, de la justesse et de l'équilibre dans tout ce que vous voulez faire. Mais attention à lâcher un peu de lest, parce que c'est pas en étant hyper carré que vous allez atteindre plus vite, ou en tout cas être encore plus performant. Je sais pas comment expliquer. C'est en lâchant un peu le contrôle et en laissant venir un peu l'inconnu et un peu plus de spontanéité. Voilà, c'est ça. En laissant venir un peu plus de spontanéité, ça fonctionnera tout pareil. C'est ça que je ressens. Le jugement, il y a aussi cette façon de dire c'est le timing divin, c'est le bon moment. Tu es dans ton bon moment. C'est pas français ce que je viens de dire, mais c'est un peu la phrase. C'est le mois de mars, c'est là où tu es invité à briller et tu le sais, donc tu y vas, ok? C'est le bon timing, c'est le bon moment, donc ne lâche rien, mais à la fois ne sois pas trop inflexible. Ok, cher taureau? Bon, après, voilà, ça vous parle pas, mais voilà les énergies générales de ce mois de mars. On va aller voir au niveau de votre vitalité, du coup. Franchement, déjà, ça sonnait bien, celle-là qui voulait venir. Ah, ok. Ben, c'est un peu ce que je disais. Alors, vitalité pour les taureaux, spiritualité pour le mois de mars. C'est celle-là. Ah, ok. Et une nouvelle reine de coupe qui apparaît. Je trouve ça mais fabuleux. On va compléter avec le Lenormand et je vais vous expliquer ce que je ressens. C'est ce que j'ai expliqué il y a 2 secondes. Alors, la vitalité, spiritualité, me met taureau. Là, il y en a un peu trop. Pour ce mois de mars, toujours un peu trop, mais il y a celle-là qui veut venir. Le déplacement, ah bah c'était celle-là aussi. Ok, et le talisman. Ça va me rappeler un peu les béliers, tiens. J'ai plein de messages qui me viennent, c'est parti. J'ai la 5 d'épée qui est arrivée sur votre spiritualité, énergie intérieure.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, c'est ce que j'étais en train d'expliquer, vous avez un but, vous êtes déterminé à l'atteindre, mais attention à ne pas brûler des feux rouges. C'est-à-dire qu'il y a des fois où, alors, hein, c'est souvent les béliers qui foncent tête baissée, c'est souvent ce qu'on dit. Mais vous, les taureaux, vous êtes aussi une bête à cornes. Et des fois, à trop voir un objectif, vous en oubliez certaines choses. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, d'être dans un chemin avec des œillères et ne pas regarder autour de vous, ne pas laisser la spontanéité arriver. Et donc, de ce fait, peut-être prendre 1 ou 2 murs durant le mois. Ne vous inquiétez pas, ce que je suis en train de dire, ce mur ne sera pas fatal, comment dire, il sera pas mauvais pour vous, puisque de toute façon, vous saurez rebondir, vous avez la maîtrise de vos émotions, vous avez la capacité à vous remettre en question, pour ce mois en tout cas, et donc du coup, là, le 5 d'épée, il exprime quoi? Il exprime attention. Tu es en train de te renfermer sur toi, tu es en train de créer comme des grosses barrières, c'est pas une armure, mais là c'est des barrières sur le côté, et si tu les défonces un peu, tu verras que ça peut très bien fonctionner. Et donc là, avec le 8 de coupe à l'envers, j'ai l'impression que non, je veux aller droit à mon but. Je ne sais pas quel est votre but, hein, c'est peu importe le domaine, mais et ça se trouve, vous êtes en train de me dire à travers l'écran, mais de quoi elle parle? J'ai même pas de but. Enfin, on en a tous un, on a tous à un moment donné quelque chose à viser à la fin du mois. Tiens, il y a un truc que j'ai envie de faire, j'espère que je vais l'atteindre. Mais peu importe qu'il soit important ce but, qu'il soit important ce projet, qu'il soit important cette finalité ou non, il y a quelque chose à atteindre à la fin du mois. Je sais pas, une sérénité aussi peut-être, hein, un mieux-être, quelque chose comme ça. Bon, eh ben, ouvrez un peu plus le champ des possibles, parce qu'avec la 5 d'épée et la 8 de coupe, on voit qu'au mois de mars, oui, c'est ce que je venais d'exprimer, attention à regarder ce qui peut arriver sur les côtés, parce que ce qui arrive sur les côtés, ce n'est pas néfaste pour vous, c'est justement ultra bénéfique pour peut-être dévier un peu votre chemin, pour peut-être aller à droite, à gauche, bon, dans l'autre sens, et du coup, arriver tout de même au point où vous voulez aller, vous y arriverez. Mais en fait, il faut peut-être bifurquer. Je dis ça parce que, oui, ce que je parlais tout à l'heure, il peut y avoir donc des barrières, il peut y avoir des feux rouges que vous allez ignorer. Alors, il est important, avec le talisman, on parle d'engagement, et là, moi, j'ai envie de parler de votre propre engagement avec vous-même. Il est important, donc, de vous écouter. Avec cette reine de coupe, j'ai vraiment cette sensation que le mois de mars, vous aurez la capacité à vous remettre en question, hein, et donc, du coup, à vous écouter. C'est pour ça que ces 3 dernières cartes sont hyper importantes. Avec le navire, c'est aussi cette capacité à naviguer là où vous devez aller et pas être sur un chemin préconcis que vous êtes en train de vous créer en fait. Ok? Ce chemin, je dis pas qu'il est mauvais, mais attention, il y a peut-être des bifurcations à faire. Et ces bifurcations ne vous ralentiront pas. Et justement, au contraire, je suis même persuadée qu'elles seront hyper bénéfiques pour aller encore plus vite. Donc, il est intéressant d'ouvrir vraiment le champ des possibles, de s'écouter, d'écouter sa voix intérieure et de maîtriser toutes ses émotions et de se remettre en question pour éviter d'être en conflit avec soi-même et d'avoir les œillères en face de soi. Non, je ne préfère pas regarder ce qui se passe. Non, je regarde en arrière, je regarde en avant, mais je ne regarde pas sur les côtés. Voilà ce que j'entends. C'est un peu abstrait comme d'habitude. Enfin, moi, mes guidances, je les trouve hyper abstraites en ce moment. J'espère que je me fais bien comprendre parce que, en fait, c'est une guidance que vous devez faire vous-même quand vous l'entendez, à vous dire, mais oui, je vois de quoi elle parle. Souvent, quand j'ai un but, je regarde droit devant moi, mais pas sur les côtés. Ok? Donc, c'est là où j'ai pensé aux béliers tout à l'heure. Les béliers, ils avaient cette nécessité, le bélier ou les lions? Enfin, je sais pas, il y avait quelqu'un dans un des signes, là, dans le feu, qui avait besoin aussi d'être aidé, de pas refuser l'aide des autres, parce qu'en fait, il voulait se la jouer solo, ok?
Alors, si vous avez un signe de feu et que je parle d'un des signes de feu que vous avez déjà vu, là, franchement, le tirage est doublement pour vous. Donc là, moi, je ressens que les taureaux, vous aurez la même énergie. Se dire, pas de se dire, non, les autres sont nuls, j'ai pas envie d'avoir leurs conseils. Mais de se dire, ouais, j'entends les conseils, mais je continue ma route. Je continue comme ça. Et ah ouais, c'est vrai on m'envoie des signes à aller plus vers la droite. Mais non, je continue quand même mon chemin. Hein, j'ai décidé que c'était ça, donc c'est comme ça. Voilà un peu ce que je ressens. Écoutez, donc à vous de créer peut-être autre chose. Peu importe, vous verrez bien durant ce mois de mars. Si en tout cas il n'y a pas d'écoute personnelle et pas de remise en question, vous risqueriez de vous bloquer. Voilà ce que je ressens un peu avec les énergies. Mais s'il y a ces écoutes-là, franchement, c'est hyper fluide. Hein. Bravo les taureaux, quand même. Je vous félicite d'avance. Alors, voilà, non, parce que je n'ai pas encore dit. Donc, matériel et financier professionnel, bien sûr, pour votre mois de mars, les taureaux. Ouf, 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 ouf. Non, j'ai vu qu'il y en avait trop, trop, trop. Donc, votre vie matérielle, professionnelle pour le mois de mars, les taureaux. Quelles seront les énergies pour cette... Ouh là 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 là. Alors, j'aurais bien envie de les prendre, mais vu comment elles sont tombées, ça ne me parle pas. Je suis désolée, hein, c'est un peu plus long. Par contre, voilà. Pardon, je tousse aussi. Allez, on continue. Vie matérielle pour le mois de mars pour vous, les taureaux. Alors, bah dis donc, j'ai cru qu'elles n'allaient pas arriver. Oh, une belle reine de bâton. On continue dans le feu. Hein. Un valet de denier. Ok. Et un 3 de denier à l'envers. Ben voilà, c'est ce que je venais... c'est ce que je venais d'exprimer. Ok, bon. On va aller voir avec le Lenormand et je vous explique. On a encore l'anneau. Franchement, tout est lié. Donc, c'est sûrement au niveau professionnel et au niveau matériel qu'on parle de tout ça. Oh là 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 là. Bon. Bon, et ben, vous voyez, la reine de bâton, elle représente l'empereur de tout à l'heure. Je vous disais, je sens, donc là, je vais parler principalement à ceux qui travaillent. Je sens que vous avez de très belles énergies dans votre travail. Tout se passe bien. Peut-être un peu trop bien, dans le sens où un peu trop rigide, un peu trop parfait. C'est-à-dire que vous laissez peut-être pas la place à l'inconnu, vous laissez pas la place à la spontanéité, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Mais pour autant, vous incarnez et représentez de très belles choses dans votre vie professionnelle. Ça se passe bien. Ça se passe bien, mais vous ne laissez pas la créativité venir vraiment. Donc pourtant, reine de bâton, elle a le charisme nécessaire pour briller et montrer. Alors, je mets mon doigt comme ça, parce qu'elle est un peu toute nue, voilà. Bon, je sais que YouTube n'aime pas, donc on met le doigt comme ça, on sait jamais. Bref, donc c'est vrai qu'elle a cette capacité à briller, à rayonner. Donc c'est ce que vous allez sûrement représenter sur ce mois de mars. Et normalement aussi, elle a la capacité de créer. Elle est dans cette création un peu comme notre chère impératrice, ok, dans le jeu du tarot. Et là, avec le valet de denier, il y a justement une perte de vitesse sur la créativité. Alors, pour ceux qui font vraiment un métier où il y a besoin de créer, voilà, il y a aussi ce besoin, donc du coup, d'ouvrir les barrières, d'être beaucoup plus ouvert justement à la nouveauté, ouvert à l'aide extérieure. Et je vais y venir pourquoi. Pour ceux qui font pas forcément des métiers de créativité, hein, qui sont dans d'autres genres de métiers, c'est aussi ouvrir autre chose, c'est-à-dire arrêter d'être trop dans la routine, faire différemment. Peut-être que vous avez un métier justement routinier, c'est toujours la même chose, et ben pour autant, j'en suis persuadée, et pour le coup, je sais de quoi je parle, je l'ai déjà expérimenté. Les métiers routiniers peuvent ne pas l'être. Ok ? Enfin, en tout cas, vous pouvez amener quelque chose de nouveau. Et j'en suis certaine. Que vous soyez à votre compte ou non. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est un peu la carte du mois de mars. Attention, tu brilles bien durant ton mois. Donc, peut-être que ça te convient.
Mais il y a un manque de créativité, il y a un manque de bouger les lignes, en fait, de faire autrement. Ok? Et on va y venir. Pour ceux qui travaillent avec une équipe, ou bien même si vous êtes tout seul à votre compte, enfin bref, ça va parler à tout le monde. C'est ce que je venais de dire. Enfin, ça va parler à tout le monde, ça va parler à tous ceux qui travaillent, en tout cas. 3 de denier à l'envers. Quoi? Les conseils? Quelqu'un veut m'apprendre à mon métier? Non, 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 non. Et ben le conseil c'est que si. Alors pas qu'on vous apprenne votre métier parce que j'en suis certaine vous le connaissez. Si vous brillez c'est que voilà vous excellez là où vous êtes. Mais par contre, n'hésitez pas à écouter les conseils, n'hésitez pas à travailler. Donc là c'est la collaboration, c'est coopérer avec les autres. Il y a peut-être des choses à mener et peut-être que c'est même vous qui devez mener des choses avec les autres. Hein. C'est peut-être vous, le leader caché, qui n'arrive pas à exprimer les choses, qui vous pouvez former et être dans l'apprentissage et pour autant, ça, vous n'avez pas envie. Et les cartes le disent. Mois de mars, n'hésite pas à te tourner vers les autres, n'hésite pas à collaborer, coopérer et même si vous travaillez seul, peut-être que des clients, peut-être que des personnes autour de vous peuvent vous apporter des outils, des astuces pour faire encore mieux. Voilà. Je disais tout à l'heure, il n'y a rien de parfait, mais attention à cette rigidité, parce que la rigidité, des fois, ne nous permet pas de nous expandre véritablement, être beaucoup plus ouvert qu'on pourrait l'être. Ok ? Et avec le cercueil, enfin, ça confirme vraiment cette notion de changer quelque chose dans votre routine ou dans votre créativité. Il y a quelque chose, vous devez mettre fin à une routine ou vous devez en tout cas créer une nouveauté dans votre métier, dans votre manière d'être, votre manière de faire. Même si vous brillez, même si vous excellez, il y a encore quelque chose qui manque. Oui, je sais, ça peut être compliqué d'entendre ça. Alors, si certains ne travaillent pas et que c'est au niveau financier, eh bien, écoutez, il y a quand même, pour moi, un financier qui se passe pas trop mal, mais peut-être un manque de générosité. J'ai un peu l'idée aussi de changer sa manière de dépenser avec le cercueil. Peut-être l'envie ou vous allez vraiment le faire au mois de mars. Vous allez changer votre manière de dépenser votre argent pour peut-être justement, c'est là après les cartes on les voit différemment, hein, pour peut-être réussir à faire quelque chose avec quelqu'un. Vous avez peut-être un projet à deux, peut-être un projet à plusieurs, peut-être une envie de vacances, etc. Et donc là, pour l'instant, vous essayez d'économiser, vous essayez de faire attention à votre portefeuille où vous avez besoin d'investir. Mais dans tous les cas, vous avez envie de changer votre manière de dépenser pour pouvoir peut-être aider quelqu'un ou pour pouvoir créer quelque chose avec un groupe de personnes, une communauté, des amis, des proches, la famille, ou je vous dis un partenaire. Un partenaire, un ou une partenaire, pardon, avec l'anneau notamment, sans se voir. Voilà tout ce que je pouvais dire au niveau professionnel, matériel. Allez, on va aller voir relationnel et sentimental peut-être, hein, je ne sais pas. Hein, des fois, j'ai des messages que d'un ou que de côté. Pour vous, les taureaux, pour le mois de mars, relationnel, sentimental, pour ce mois de mars. Oula. Je vais prendre celle-là. C'est marrant parce qu'elles ont du mal à sauter quand même pour vous, hein, les taureaux. Alors, pas trop envie de causer, dis donc. Non. Et ce sera celle-là. Ce sera celle-là. Oh, avec un joli valet de coupe à l'envers. Oh. Ok. Je vais compléter avec le Lenormand pour votre vie sentimentale et relationnelle durant le mois de mars. C'est la continuité de tout ce que je viens de dire. Eh oui. J'ai beaucoup sorti cette lune sur le mois de mars. Ok, allez.
Hop. Et l'enfant, ça c'est chouette. Alors, donc c'est la continuité, comme j'expliquais, de de ce que je disais par rapport au relationnel. Être dans votre chemin, certes, mais attention donc à écouter et à voir peut-être d'autres voies, d'autres choix avec d'autres personnes. Ça peut être donc votre partenaire si vous êtes en couple, mais ça peut être aussi donc des amis. Comme j'expliquais, c'est le relationnel. Pas franchement l'envie de bouger les codes, par contre, au niveau du relationnel avec, avec vos amis. Relationnel avec vos amis, forcément. Pas forcément envie de bouger, d'avancer, d'être différent. Vous serez pareil avec vos amis, avec votre partenaire dans votre vie sentimentale. Pareil. Il n'y aura pas un nouveau taureau qui sortira. Ok ? C'est ça qui est assez déroutant. Parce que depuis tout à l'heure, je sens qu'il y a une nouvelle énergie, je sens que vous avez envie de briller, mais j'ai plus l'impression finalement qu'on parlait du professionnel finalement, ouais, depuis le début. Niveau relationnel, niveau sentimental, c'est plutôt l'envie d'être bien avec soi, plutôt l'envie d'être à l'écoute de ses émotions. La lune ressort comme ma chère petite dame de coupe, reine de coupe, la dame, oui, bah j'étais sur l'autre jeu, la reine de coupe, et l'enfant, j'ai l'impression peut-être réécouter votre enfant intérieur, être plus à l'écoute de la spontanéité, d'espace, c'est ce que je parlais depuis tout à l'heure, être plus dans l'accueil de la nouveauté et donc dans l'accueil de l'inconnu, ce qui viendra un peu briser vos croyances. Un peu ça en fait les taureaux depuis tout à l'heure, hein. Des croyances assez limitantes, les œillères autour des yeux, de la tête, et on fonce tête baissée. On sait qu'on peut faire différemment, mais on n'a pas envie. Et là, dans le relationnel, c'est vraiment ça qui me parle. Donc, si vous êtes en couple, ça concerne voilà votre partenaire. Pourquoi faire différemment? Ça se passe bien. Si ça se passe pas plus bien que ça, bon ben ça continue au mois de mars. Et avec ce valet de coupe, voilà, il n'y a pas forcément envie d'ouvrir son cœur, pas forcément envie d'être en osmose avec l'autre. Voilà. Mais en tout cas, très routinier. Et puis, si c'est en tant que célibataire, c'est pareil. Pas plus envie de s'ouvrir à l'autre, pas plus envie de retrouver quelqu'un. Ou si vous avez envie, en tout cas, franchement, vous n'en donnez pas l'envie. Bon, c'est pas très. Alors, c'est peut-être pas très gentil, mais c'est véridique. En fait, c'est à l'intérieur de vous. Vous avez peut-être vous dites ah, j'en ai marre d'être seule, j'en ai marre, j'ai envie de quelqu'un, j'ai envie d'être entourée, j'ai envie d'être avec quelqu'un. Bref, hein. Et puis, en fait, vous respirez pas du tout ça à l'extérieur. Donc, je pense que voilà, il n'y a pas forcément de rencontre, il n'y a pas forcément de flirt pour le mois de mars, les taureaux célibataires. Mais en tout cas, au niveau relationnel, sentimental, il n'y a rien qui bouge. Les lignes sont comme elles sont. Elles sont pour vous normales, voilà. Mais vraiment, le conseil des cartes redonne vraiment ce côté. N'ayez pas peur de la spontanéité, n'ayez pas peur de l'inconnu. Véritablement, laissez rentrer la joie dans votre vie et soyez vraiment à l'écoute de vos ressentis, ça, il n'y a pas de problème. Soyez bien avec vous-même, ça, je n'en démords pas, vous avez totalement raison. Mais à la fois, les autres comptent aussi. Les autres vous apportent, qu'ils soient bons ou mauvais, les autres personnes vous apportent finalement quand même vachement d'expérience. La mauvaise personne va vous apporter une expérience de vous dire ah bah tiens c'est ça que je ne veux plus dans ma vie, ou tiens j'ai compris que ça faisait ça sur moi, donc ça c'est clair et net, enfin c'est next. Si une bonne personne est aussi dans votre vie, bah c'est pareil, elle a des bons conseils à vous apporter, elle a un rayonnement qui est là, elle a des voilà. Les gens, qui soient bons ou mauvais, sont là pour nous apporter des choses. Et croyez-en, je n'ai pas envie de parler de ma vie, mais il y a, même moi qui adore être solitaire,
franchement, il est quand même important de s'entourer. Il est quand même important de ne pas rester tout le temps seul. Et je suis pas en train de dire que vous êtes des solitaires endurcis, hein. Mais j'ai cette impression qu'en tout cas, pour le mois de mars, c'est ce que vous avez envie. Plutôt gérer votre bien-être et les autres passent après. Ok, c'est vrai que ça me rappelle un peu les béliers, c'est marrant. Donc team bélier, team taureau. Ok. Et ben on finit avec les petits mots pour ce mois de mars. Pour les taureaux, solaire, ascendant, lunaire, pour le mois de mars. Un petit mot, hop, un. J'aime bien parce qu'à chaque fois ils sortent à l'envers, c'est très bien. Oh bah écoutez, bah, les trois sont venus à coller. On a la conscience, l'indécision, les peurs et les sentiments. Ah, c'est chouette ça. Alors, que je fasse ça bien. Waouh, nickel, je fais ça à peu près bien. Conscience, indécision, peur, sentiment. Qu'est-ce qui me vient tout de suite? La conscience par rapport au fait de prendre du recul, d'être conscient justement que vous ne pouvez pas avancer tout seul avec vos œillères, ok? Qu'il faut justement transcender vos peurs. Vos peurs peut-être d'être déçus des autres. Ce n'est pas en avançant tout seul que vous allez forcément avoir un chemin simple et fluide. Donc le chemin, il se fait à plusieurs. Forcément, vous pouvez avoir cette reconnaissance avec vous et vous seul, parce que vous aurez mené votre combat, mais votre combat, il peut être aussi mené et aidé, en fait, surtout, aidé et accompagné par les autres. Ok, l'indécision, je pense que c'est parce que voilà, je disais, vous avez beaucoup de prise de recul pour ce mois de mars, et à la fois, des fois, de bête à cornes, vous irez quand même. Et donc, l'indécision, elle me rappelle un peu ce 5 d'épée, d'être un peu dans le conflit avec vous-même, vous dire, je sais où je dois aller, je sais que je dois écouter un peu plus ma voix intérieure, mais à la fois, je n'ai pas envie. Donc, on sera un petit peu en dualité, voilà. Et les sentiments, en plus, c'est sur ce petit enfant, soyez plus donc à votre écoute et à l'écoute de votre enfant intérieur. Les sentiments que vous vous apportiez en tant qu'enfant, hein, ok? Quand vous étiez enfant, comment vous vous sentiez? Est-ce que vous vouliez qu'un adulte vous aide? Est-ce que les adultes étaient importants pour vous? S'ils n'étaient pas importants pour vous, est-ce que vous aviez un groupe d'enfants avec qui vous appuyez, etc., etc. Est-ce que vous avez toujours été un enfant solitaire? Il y a toutes ces petites questions, et c'est pour ça que ce mot sentiment me fait penser au travail d'enfant intérieur, de se dire, mais quel adulte j'ai envie d'incarner aujourd'hui, tout en étant cet enfant que j'étais quand j'étais petit. Voilà, c'est sorti tout seul, mais j'ai essayé que ça soit français. Parce que des fois, je sors des mots, je ne sais pas. Ça sort tout seul, mais ça sort mélangé. Voilà, bon, vous avez compris un peu la vibes. Il peut y avoir aussi, pour finir avec les sentiments, pour les couples, en tout cas, taureau, d'apporter un peu plus de sentiments avec son partenaire. Peut-être aussi tout simplement, même pour les célibataires, d'apporter du sentiment envers ses amis, d'être beaucoup plus à l'écoute de leurs sentiments aussi, parce que peut-être qu'ils sont ils sont en demande pour que vous soyez là à les écouter, mais ou qu'ils sont en demande pour venir vous aider. Ces sentiments-là, en tout cas, ne doivent pas être niés. Oh oh, voilà. Allez, on dégrossit un peu, et parce que la guidance des taureaux pour le mois de mars est terminée. Voilà, donc si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, voilà. Et sinon, commentez, likez, partagez. Et puis, je vous remercie d'être présent sur ma chaîne. Et je vous retrouve très, très vite pour une prochaine vidéo. Et puis, d'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao les taureaux. On est parti avec les signes des vierges. Les vierges, c'est à votre tour donc pour votre énergie générale du mois de mars. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je pose 3 cartes plus un dos de deck pour avoir les énergies générales. Et après, on ira voir domaine par domaine. Vous verrez bien. Alors, les énergies générales pour vous, signe de vierge. Waouh, j'ai une 7 d'épée qui descend.
Ensuite, dites-moi tout pour ce... J'aime bien, elle se pose toute seule pour vous. Puis alors, parfaitement, hein, comme les vierges savent faire. Allez, je prends celle-là. Ouh, un mois de mars un peu tendu, les vierges. Oula, ouais, un petit peu... Oula, oui, 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 oui. Oh, que d'épée, que d'épée. Bon, chère vierge, un mois de mars assez tendu. Avec une impossibilité de voir plus loin. Hein. Alors, il y a autant, je n'ai pas la carte du passé, je n'ai pas la carte du trouble derrière vous, etc. Mais là, pour moi, ça parle vraiment d'être bloqué dans des énergies, sûrement donc du passé, mais en tout cas avec quelque chose qui vous met dans une stagnation, et le mois de mars va continuer. C'est-à-dire que vous sentez... Je fais ça parce que j'ai plein d'épées partout, là. Ouais, là, c'est tranchant. C'est tranchant pour vous. Pour autant, je sens que vous allez vous en sortir. Vous inquiétez pas par rapport, du coup, à chaque domaine, on va aller voir ça. Mais il y a cette notion d'être totalement dans le brouillard, avoir beaucoup d'angoisse et de stress quant à l'avenir, parce que vous ne savez pas ce qui est fait, l'avenir. Vous avez l'impression que rien n'avance, vous vous méfiez de tout, vous vous demandez si vous pouvez aller là, aller par ici, enfin, il y a comme si vous aviez un mur devant vous pour le mois de mars. Ok, ce qui va créer, alors après la 9 d'épée, on a la 10 d'épée, ce qui va créer beaucoup de fatigue et donc du coup beaucoup de mal à vous relever. Bon, je sais, c'est pas, je vends pas du rêve, hein. Je sais pas qui c'est qui me disait ça la dernière fois, qui me dit, oh là là, tes guidances, elles sont toujours ultra positives. Bah, j'ai non, pas tant. Alors, c'est pas que j'ai envie de vous vendre aussi du négatif, pas du tout. Mais je trouve pas que, justement, je suis pas une vendeuse de rêve. J'apporte un peu les vérités qui sont mes propres vérités. Et puis, encore une fois, c'est une guidance générale. Elle n'est pas obligée de vous parler, les vierges, hein. C'est possible que ça soit pas votre message. En tout cas, là, le tirage est concret. Voyez, en fait, le 2 de bâton, c'est quand on essaye de se projeter, on essaye de se dire, bah, tiens, je peux peut-être aller là, je peux peut-être aller là-bas. Et là, comme ça, à l'envers, j'ai l'impression qu'on a vraiment la croix du mur devant vous. Et en gros, ouais, c'est ça, ne pas avoir envie de reculer. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas de notion du passé, il n'y a pas de notion de reculer pour mieux avancer. Il y a pas un passé trouble, ou enfin en tout cas, peut-être hein, que vous avez eu un passé trouble, mais en tout cas là, pour le mois de mars, c'est pas votre passé qui vous turlupine, c'est votre futur. Donc là, concrètement, je serai la première à vous dire, vivez l'instant présent. Mais bon, c'est pas si simple que ça. Je pense que là, vous vous sentez bloqué quant à l'avenir. Qu'est-ce que je vais faire d'eux? Peut-être de ma vie. Peut-être que c'est au niveau professionnel, il y a un truc qui n'avance pas. Au niveau financier, peut-être que c'est dans le domaine sentimental, il y a quelque chose qui bloque, qui stagne. Et peut-être à l'intérieur de vous, vous savez qu'il y a un truc à changer, mais vous savez pas quoi. Il y a un mur, vraiment. Et vraiment cette sensation de se méfier de tout et de rien, j'ai envie de dire, parce que vous savez tellement pas où aller, vous sentez tellement bloqué dans telle une prison que vous vous méfiez de chaque petite phrase, chaque chose qui peut venir de l'extérieur et peut-être de l'intérieur, parce que voilà, hein, avec le 9 d'épée, vous êtes votre seul adversaire, j'ai envie de dire. Mais extérieur et intérieurement, je sens qu'il y a beaucoup de troubles et beaucoup de nervosité, ce qui va créer beaucoup de fatigue. Un mois de mars, alors je suis pas dans je ne fais pas de maladies de santé, etc. Mais un mois de mars où vous pourrez donc être facilement fatigué. Et donc, là, tout ce que je peux vous dire tout de suite, les vierges, c'est penser à vous reposer.
Forcément, quand vous sentez que vous êtes autant tiraillé, ne forcez pas sur la corde, ne cherchez pas à atteindre la perfection. Je sais, hein, c'est la plupart des vierges, je sais pas. Je sais que voilà, c'est pas la perfection en tant que telle, mais vous voulez toujours vous surpasser. Et se surpasser, oui, ok. Mais quand on a telles énergies où on se sent bloqué, il est vraiment nécessaire de s'écouter et de ne pas aller au-delà de vos capacités, du moins pour le mois de mars. Ok. Waouh. Bon, on va aller voir du coup votre vitalité. Parce que des fois, la vitalité, la spiritualité à l'intérieur, elle peut être encore plus apporteuse de réponses. Donc pour vous les vierges, pour ce mois de mars, votre vitalité, votre énergie, waouh, non, pas tant, non. Votre vitalité, donc, pour ce mois de mars. Bon, bah je vais les prendre parce qu'elles viennent à deux. Ouais. Ah, c'est marrant, ça me fait penser au taureau tout à l'heure. Mais pas sur le même truc, ouais. Bon, c'est parlant, hein. C'est parlant. On y va, les vierges, pour le mois de mars. On a, hop, moi je me suis découverte entre deux signes, hein, très chaud. Donc, beaucoup de conflits intérieurs, peut-être extérieurement aussi. Il y aura des gens qui ont du mal à comprendre pourquoi vous êtes comme ça. Peut-être que vous aurez du mal à comprendre certaines personnes. Beaucoup de mal à avancer, c'est ce que je venais de dire. Telle la croix devant vous, vous avez un mur devant vous au mois de mars. Donc, voilà, vraiment cette sensation d'être bloqué. J'ai pas d'autres mots aujourd'hui pour vous. Avec la force à l'envers, c'est pas que vous êtes en mode faiblesse ou vulnérabilité, mais là, oui, en effet, votre énergie est amoindrie. Du coup, il est important de vous écouter et justement d'accepter cette vulnérabilité qui, au mois de mars, aura son importance. C'est-à-dire que si vous voulez vous surpasser, vous ne ferez pas les meilleures choses ou les meilleurs choix. La croix et les bulles d'amour, là, vraiment, c'est cette sensation. Encore une fois, on a cette notion de croix. Donc là, on peut être dans la croix de la religion. Mais moi, vraiment, j'ai encore cette sensation de se sentir, mais totalement enchaîné. Ne pas pouvoir aller au-delà du mur, ne pas voir hein, au-delà de tout ça, de se demander quand est-ce qu'enfin ça va se débloquer. Je ne sais pas de quoi je parle, hein. Peut-être que c'est pas le professionnel, il va être super, et c'est le sentimental et la relationnel. Peut-être que c'est le professionnel qui est complètement bloqué, et le sentimental, tout va bien, et le relationnel aussi. Je ne sais pas encore de quoi je parle concrètement. Et encore une fois, vous travaillez aussi un peu la guidance à travers l'écran. Là, cette croix, pour moi, elle signifie, alors ça peut signifier la fin de quelque chose, mais c'est surtout, et encore, cette sensation de se sentir enfermé. Ce qui est un peu symbolique, même si elle est de dos et elle est à la nuque. J'ai envie de dire aussi, si on retourne le personnage, elle peut être au niveau de la gorge. Donc peut-être la sensation de ne pas pouvoir dire les choses comme elles devraient être dites. Ou alors, si on reste sur la symbolique du dos, peut-être avoir trop de charge sur ses épaules et ne plus savoir comment faire. Hein, ne plus savoir comment dépasser ce blocage. Pour finir, on a la... Ah, ça me fait quelque chose. Pour finir, on a quand même les bulles d'amour. Donc, c'est bien aussi cet oracle. Et bon, c'est pas l'oracle, mais c'est le petit Béline. Mais l'ensemble des messages est important. Puisque là, les bulles d'amour veulent bien dire ce qu'elles veulent dire. C'est de vous envoyer plein d'amour, plein de soutien, plein de lumière dans ce mois qui va être compliqué pour vous. Peut-être que à l'heure où vous regardez cette vidéo, vous ne sentez pas tant bloqué et peut-être que courant mars, ça va commencer à... Il y a un mur qui va se dresser devant vous et vous aurez l'incapacité de voir au-delà. Si tel est ce cas, en fait, finalement, apportez-vous cet amour et comme je vous disais tout à l'heure, acceptez votre vulnérabilité, acceptez que vous ne pouvez pas savoir, que vous ne pouvez pas contrôler et que vous ne pouvez pas aller au-delà de l'avenir, que
que l'avenir est incertain, peu importe le projet en fait. Apportez-vous tout cet amour pour finalement, j'ai envie de dire, temporiser un peu ce moment désagréable, quoi. Ok, super les vierges. Bon, après, nos stress, hein, des hauts et des bas, on en a tous. Mais là, ouais, concrètement, je sens vraiment des... je pense que si vous vous écoutez, vous saurez surfer sur la vague. Si vous voulez vous surpasser par rapport à ça, vous risquerez de continuer à foncer dans ce mur et vous vous sentirez tellement emprisonné que c'est là où vous serez tel le 10 d'épée, complètement épuisé, complètement euh, HS et vous ne pourrez pas avancer comme vous voulez avancer. Que si vous vous écoutez, que vous essayez d'avoir des moments de calme et de repos, je pense que voilà, ce sera compliqué, mais vous saurez surfer sur la vague. Si je peux donner un petit mot réconfortant. Bon, allez, au niveau professionnel et matériel, on va voir un peu si on parle de ce domaine-là, du coup, dans votre vie, chère Vierge. On a un 2 de denier, ok. Ah, et un 10 de denier, ok. Et un 6 de coupe. Ouais, alors, on complète avec le normand pour ce mois de mars, matériel et financier. Ah, ça m'aurait pu venir. Voilà. Est-ce que je peux avoir une carte, s'il vous plaît? Oui. Ah, ça c'est beau. Ah, il y a celle-là qui va venir. Bon. En termes de financier et de matériel, je sens pas que c'est un gros blocage. Donc, on parle pas forcément peut-être de ce domaine-là. Ok. C'est-à-dire que, oui, avec le 10 de denier à l'envers, on a cette sensation que vous vous sentez pas forcément épanoui et en harmonie avec ce que vous faites, si vous travaillez en tout cas. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose encore que vous devez changer peut-être dans vos énergies. Peut-être que cette croix, elle est trop... vous avez trop de responsabilités dans votre travail et vous sentez que c'est trop. Hein, et peut-être que ces moments de repos que vous avez besoin, eh ben, vous n'arriverez pas à les trouver dans le travail et vous mettrez les bouchées doubles. Parce qu'avec l'ours et le bouquet, je sens quand même qu'on a de belles énergies, on a de la force et on a de belles choses qui arrivent dans le milieu professionnel. Ok? Donc, pour autant, même si ça peut bloquer, parce que bah, comme dans vos énergies générales, votre énergie intérieure, ça bloque, vous ne serez pas à 100%. Voilà ce que j'entends. Vous ne serez pas à 100% de votre travail. Même d'ailleurs, vous aurez peut-être la nostalgie de vos énergies passées, hein, parce que vous aurez peut-être cette sensation d'être un peu noyé alors que vous savez que vous pouvez en donner plus, mais parce que vous voulez vous surpasser, mais vous sentez que si vous vous surpassez, vous allez droit dans un mur, et ce mur, aujourd'hui, il est existant, donc durant ce mois de mars, il sera existant, et donc vous savez, vous serez quand même, vous aurez la tête sur les épaules à vous dire, waouh, j'ai envie d'en faire plus, mais je crois que de toute façon, il faut quand même que je m'écoute. Bulle d'amour. Mais, donc du coup, c'est pour ça que ça va vous... C'est pour ça qu'elle de donner en fait. Vous allez être bien parce que vous aurez peut-être des récompenses, parce que vous aurez des belles choses qui arriveront au niveau du professionnel. Vous vous sentirez bien, mais à la fois, hop, il y aura aussi un autre déséquilibre. Enfin, il y aura un côté je suis bien et un autre côté où mince, je me sens un petit peu submergée par le travail et je laisse ma vie personnelle de côté, quoi. Il peut y avoir un peu cette balance en fait durant ce mois de mars, de se dire, ben, ça se passe bien au niveau pro. Je vais peut-être mettre les bouchées doubles parce que là je me sens bien, mais à la fois je laisse ma vie perso de côté, et donc du coup je n'arrive pas vraiment à sortir la tête de l'eau et à équilibrer ma vie pro et ma vie personnelle. Voilà, il y a vraiment ces deux côtés. Si vous travaillez pas, ou en tout cas votre vie matérielle et financière, c'est un peu ça aussi. C'est arriver à jongler, à pouvoir vraiment... alors j'ai cette notion-là aussi à apporter, si vous avez une famille, si vous avez un foyer, apporter toutes les ressources nécessaires à votre famille, à votre foyer. Pour vous, ce mois-ci,
ça vous semblera compliqué. Et vous vous souviendrez peut-être donc de ces moments passés où c'était beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide. Et là, il y a quelque chose qui bloque. Et donc du coup, bah, ça vous rend mal, quoi. Hein. Voilà, tel le 10 d'épée, le 9 d'épée, et beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress. Mais pour autant, votre vie matérielle et financière n'est pas catastrophique. Hein. Vraiment, encore une fois, avec le bouquet et l'ours, on voit bien que c'est assez stable, c'est assez fort et que vous avez toutes les ressources possibles. Mais pour autant, vous avez l'impression d'en manquer. Pour autant, vous avez l'impression d'en manquer et vous avez l'impression de ne pas réussir à équilibrer vos ressources. Ok ? Donc forcément, si vous ne travaillez pas et que vous êtes en recherche de travail, c'est peut-être aussi cette notion à un moment donné de vouloir toujours plus. Mais ce qui est normal, parce que quand on travaille, oui, on arrive à avoir une vie un petit peu plus confortable. Mais si par contre vous ne travaillez pas, mais c'est parce que vous êtes à la retraite ou pour arrêt maladie ou etc., voilà, pour l'arrêt maladie, hein, je pense, pas pour la retraite. Retraite, tant mieux, vivez votre meilleure vie. Mais pour tout ce qui est chômage ou recherche de travail, oui, ou arrêt maladie, oh là là, je suis en train de bifurquer, tout ce qui est arrêt maladie, dans le sens où, voilà, c'est parce que vous êtes à la maison et vous pouvez pas travailler. Je pense que voilà, c'est ça aussi, c'est un manque d'aller au travail, un manque de se dire oh là là mais je suis en train de piocher dans mon argent mais ça sort pas comme je voudrais, enfin ça rentre pas, ça sort pas. Vous savez, voilà, c'est pas la scie de denier mais j'ai cette sensation de dire oh là là, il faut que vraiment j'arrive à équilibrer mes dépenses quoi. OK ? Et ça pour tout le monde. Voilà. Bon, allez, alors sentimental relationnel ouf. OK. Un 6 d'épée. Sentimental relationnel pour vous pour le mois de mars. Elle est tombée direct, je l'ai prise parce que vraiment... Ah, mais c'est pas si mal que ça quand même. Waouh. Et on a une belle mort. Alors, moi, bien sûr, pour ceux qui ne le savent pas, je le répète, la mort, ça ne veut pas dire une mort physique, hein, ni de quelqu'un, ni de vous-même. Oh, no stress. Je vais l'expliquer dans 2 secondes, pour ceux qui savent. Oula, voilà. Bah voilà, après, on a quand même 2 faux. Hein. Waouh, 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 waouh. Et on a à nouveau le bouquet. Ça, c'est chouette. Ça, c'est chouette. Bon, écoutez-moi bien, les vierges. C'est là où ça bloque. Il est temps de changer quelque chose dans votre vie sentimentale, dans votre vie relationnelle. Hein, parce que là, je suis sur les deux tableaux. Hein. Avec vos amis, avec vos proches, avec bon, bah, peut-être votre famille, mais, et votre partenaire si vous êtes en couple. Il y a quelque chose à finir. Là, il est temps de faire le deuil. Ok. Là, on est sur, vous devez faire le deuil, vous devez transformer quelque chose. Là, on coupe et on fait le tri. On gère ses émotions, on reçoit. Voilà, je vous ai expliqué carte par carte. Maintenant, je vais vous faire un message dans l'ensemble. Dans l'ensemble, c'est, je ne connais pas votre vie, mais je pense que dans votre vie sentimentale, alors je vais essayer de parler déjà avec les couples. Votre vie sentimentale, ça se passe bien, ça se passe pas bien, je n'en sais rien, mais on va partir dans l'idée que ça se passe. Ça se passe. Je vais partir dans l'idée parce que très fortement que ça se passe, c'est même platonique. C'est plat. Il n'y a rien qui change, il n'y a rien qui bouge. Et je crois que c'est ça qui vous bloque. Il y a quelque chose que vous avez envie de bouger, il y a quelque chose qui a envie de changer, et peut-être que la personne en face ne peut pas ou ne veut pas changer. Je crois que le mois prochain, vous allez faire bouger les choses. Alors, je ne suis pas en train d'annoncer une rupture, mais pour certains, il y aura peut-être un compromis, un ultimatum de va falloir que ça change. Sinon, moi, je ne peux plus, en fait. Avec la reine de coupe, je sens qu'à la fois, vous saurez vous donner de l'amour, vous saurez gérer vos émotions, vous saurez poser des limites. Aujourd'hui, je vois que ça ne change pas et que ça ne peut plus durer. Donc, il faut mettre
un nouveau cadre. Il faut mettre une nouvelle, de nouvelles choses. Hein. Il faut abattre ce mur, en fait. Il faut abattre ce mur. Il faut pouvoir avancer. Il faut pouvoir faire le deuil d'une ancienne vie, d'une ancienne relation qui n'est plus et qui n'a plus lieu d'être. Il faut peut-être faire le deuil tout simplement de ce que vous êtes en train d'incarner dans votre relation. C'est pas forcément ça que vous recherchez peut-être autre chose, mais vous êtes fondu, dans une relation qui pour vous pouvait sembler être bien. Et finalement, aujourd'hui, elle n'est plus forcément à votre image. Donc oui, pour certains, il peut y avoir la rupture, mais je pense plutôt pour un ultimatum. Pas forcément, vous allez dire à l'autre, c'est bon, c'est fini, j'en peux plus. Je pense plutôt à un ultimatum. Ok? Et c'est peut-être aussi ça qui vous stresse, parce que vous n'avez pas forcément envie de le faire, cet ultimatum. Vous n'avez pas forcément envie d'en arriver là, mais aujourd'hui, vous le sentez que c'est ça qui vous pèse. Ok? Pour les célibataires, c'est à peu près la même énergie, en fait. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Là, pour le coup, j'ai peu de personnes qui en... Vous pouvez apprécier votre solitude, mais au fond de vous, vous avez cette envie de rencontrer quelqu'un d'autre. Et vous avez appris à... Vous avez appris à gérer vos émotions, vous avez appris à comprendre l'autre, à comprendre les autres, même au niveau du relationnel, ok, parce qu'on va parler de relationnel. Vous avez compris comment communiquer et comment vous faire entendre, comment entendre l'autre. Et donc, c'est vrai qu'il y a cette envie de trouver, du coup, la bonne personne. Peut-être que voilà, vous sortez d'une ancienne relation qui a été compliquée et qui vous a malmené et qui, aujourd'hui, vous vous dites « je suis prêt ou prête », mais à la fois, j'ai encore du mal à faire mon deuil. Et aujourd'hui, on vous dit « ça y est, tu peux le faire. Au mois de mars, tu peux le faire, ce deuil. Tu peux aller vers le futur. » Et c'est ça, en fait. J'ai l'impression, ce mur pour les célibataires, ce mur de dire est-ce que je peux je peux l'abattre et je peux réussir à trouver la bonne personne. Oui, tu peux faire du tri aussi autour de toi, au niveau de ton relationnel, parce que au bout, il y a de belles choses qui t'attendent. Mais pour ça, il faut que tu transformes l'extérieur. Il faut que tu transformes autour de toi. Il faut que tu épures ces relations passées qui n'existent plus. Il faut que tu épures toutes ces émotions que tu as pu avoir. Tu as pu traverser. Elles t'ont traversé ces émotions, mais elles n'existent plus. Je sais pas à qui je parle, mais je suis dans le tu. Hein. Toi, petit vierge célibataire. Dans tous les cas, parce que je ne l'ai pas dit pour les vierges en couple, dans tous les cas, c'est important aujourd'hui de poser ses limites, c'est important de pouvoir faire du tri, de poser un ultimatum à son partenaire, à son ou sa partenaire, pour dire maintenant c'est ça que je veux et ça ne me correspond plus et maintenant je veux qu'on avance comme ça et parce qu'aujourd'hui en fait on n'avance plus, enfin je ne sais pas, je vous fais plein de trucs, mais en tout cas le fait de faire ça au mois de mars, il y a de belles choses qui arrivent derrière. C'est important. Alors, les belles choses, ça peut être peut-être le fait de rompre. Je sais, ce sera peut-être douloureux, mais parce que, en fait, c'était plus possible. Je fais en plus, alors, involontairement, je fais la croix comme ça. C'était plus possible. Et puis pour d'autres, la personne en face sera apte à entendre, et donc, du coup, vous apportera la chose enfin que vous attendez, ou vous permettra de... Enfin, il y aura des compromis, il y aura des choses qui vont être bien mises sur table, et donc de belles choses qui vont pouvoir émerger. Hein. Ok, on est au printemps, peut-être que même c'est fin mars, que vous verrez le bouquet éclore, et ressentir que, ah, finalement, là où je me sentais bloquée, il a fallu que je communique, ce que je disais tout à l'heure, hein, cette croix, je la voyais devant, je la voyais au niveau de la gorge. Il est important de communiquer. Donc là, où j'avais des non-dits, maintenant que j'arrive à les communiquer, le bouquet est clos et ça va mieux se passer. Mais il y a quelque chose à transformer réellement dans vos énergies, sentimentales, relationnelles. Donc là, j'ai
parler célibataire, couple, et voilà, et pour les deux cas de figure, même au niveau relationnel, j'ai cette sensation aussi d'être différent, de communiquer vos ressentis, de poser plus vos limites. Les vierges, vous êtes des personnes très dévouées, vous avez envie de faire toujours du bien et plaisir aux autres, tout en sachant que vous pouvez vous apporter aussi votre propre bulle d'amour. Hein. Vous n'êtes pas comme votre contraire, enfin votre signe opposé, le poisson, qui lui a beaucoup de mal, donne beaucoup d'amour, mais a beaucoup de mal à s'en donner. Vous arrivez à vous en donner, ok? Vous arrivez à vous en donner, mais là, en l'occurrence, vous arrivez aussi à vous oublier. Donc, recentrez-vous sur vous, sur vos envies, sur ce que vous avez vraiment besoin aujourd'hui. Quand je vous parle, je suis certaine que vous le savez, vous devez vous recentrer sur vos besoins et vos envies. Et non celles de l'autre, non celles des autres, pour vraiment, vraiment sortir de ce moment un peu bloqué et stressé, quoi. Ok. Voilà. Bon. Mois de mars, très cool, les vierges. On va finir par les petits mots. Pour ceux qui ont squeezé mon intro, hein, c'est le grand oracle des mots. Je finis par des petits mots, peut-être 1, 2, 3, 4. Non, pas un, il y en aura toujours plus qu'un. Allez, les vierges, pour votre mois de mars. Ok, j'ai celle-là. Non, celle-là. Oh, non, ça n'a pas voulu. Et celle-là. Ok. Liberté. Question et pardon, j'allais dire réponse. Alors attendez, je vais essayer de... Ouais. Alors la liberté, c'est ce que vous allez manquer en fait, hein, pour moi, au mois de mars. Vous allez manquer de liberté, vous allez vous sentir vraiment enclavé, enfermé, emprisonné, bref, face à ce mur. Donc pour l'abattre, il va falloir vous poser les bonnes questions. Et peut-être poser les bonnes questions autour de vous. Posez les bonnes questions. Est-ce que ça vaut le coup que j'attende? Est-ce que ça vaut le coup que je te fasse confiance? Est-ce que ça vaut le coup que je mette autant d'efforts dans tout ça? Bah là, on va parler de relations, par exemple. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est possible? Est-ce que je peux? Est-ce que tu crois? Peu importe, vous avez compris la vibe. Il va y avoir de la communication à avoir sur ce mois de mars pour retrouver cette liberté. Oh, je frissonne. Je pense que je suis dans le vrai. En tout cas, pour cette guidance, si ça vous a pas parlé, voilà, hein, c'est que je vous dis, c'était, vous n'avez pas de message hein, sur cette guidance-là. En tout cas, dernier petit mot, on a le pardon. Le pardon, ça peut être aussi de vous pardonner, d'être aussi autant en attente, de vous pardonner et de vous envoyer cette bulle de lumière, d'amour, bon, de lumière aussi, hein, de aussi pardonner à l'autre, pardonner aux autres. Quand je vous dis de faire du tri, c'est pas non plus d'être violent ou violente avec les autres, c'est aussi de savoir être juste et de se dire, ben, je te pardonne pour le mal que tu m'as fait, je n'oublie pas, mais pour autant, je n'ai plus besoin de toi dans mes énergies, quoi. J'ai besoin de changer, de totalement couper avec toi. Voilà, ça peut être ça. Mais le pardon, j'en ai déjà fait beaucoup sur certaines guidances. Le pardon, il est important. C'est pas pour oublier les actes de chacun, c'est pour avancer, pardonner à soi, hein, de ne pas avoir fait ou d'avoir fait, et de pardonner à l'autre d'avoir fait ou de ne pas avoir fait. Mais dans tous les cas, avancer sans rancœur. Voilà les vierges, hein, écoutez, merveilleux. La guidance du mois de mars est terminée. Écoutez, n'hésitez pas à commenter hein, sur cette guidance pour me dire si
bah, en tout cas, je vous envoie plein de courage si les énergies vous ont parlé, parce que oui, bah, il y a des choses à traverser, à dire du coup, surtout. Hein, et ne vous oubliez pas, aimez-vous. Et puis, ben, commentez, likez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis, ben, je vous retrouve très très vite pour une prochaine guidance. D'ici là, prenez soin de vous les vierges. Ciao. Et on finit avec les Capricornes. Dernier signe de terre pour moi, du coup, sur cette vidéo. Donc, les Capricornes, pour ceux qui ne savent pas, je pars sur 3 cartes au niveau des énergies générales avec le dos de deck. Et après, on ira voir domaine par domaine. Ok. Alors, donc, les Capricornes, hop, pour votre énergie du mois de mars. Ça tombe, ça parle, j'adore. Et en plus, ça ne se voit pas. Alors, pour votre mois de mars, hop, c'est là. Oh, j'adore. Oh, 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 oh. Ça, ah, roi de bâton, reine de bâton, ok. Mais pour autant, on a un beau 6 de bâton. Et quand même, s'il vous plaît, on a le battleur. Cher Capricorne, au mois de mars, vous avez toutes les capacités d'incarner qui vous êtes. Je m'explique. Vous avez cette force en vous qui va vous permettre d'aller au bout de ce que vous voulez. Vous, en plus, vous êtes les archétypes de la détermination ultime. Là, vous l'aurez en vous. Mais pourquoi il y a un gros manque de confiance en vous et aussi une perte d'énergie. Alors, on va aller voir dans chaque domaine, il y a un truc qui contrebalance avec à la fois toutes les possibilités qui vont se mettre en face de vous. La communication, l'énergie, au niveau de vos émotions, au niveau de toutes vos responsabilités, vous serez the boss, le maître. The boss, le maître, je vais y arriver. Ou la boss, la maîtresse. Enfin, vous avez compris, mais the boss. Vous aurez tout ça. Vous le tiendrez bien en main. Et puis, il y a quand même ce déséquilibre avec cette reine de bâton et ce roi de bâton à l'envers. Alors, il y a quelque chose qui me vient, mais bon, ça ne parlera pas aux célibataires. Ou alors, en tout cas, allez, je le dis. Pour moi, il y a peut-être dans votre couple quelque chose qui ne fonctionne pas, qui est compliqué en tout cas. Et du coup, beaucoup de disputes. Donc, le roi de bâton, la reine de bâton, vous vous mettez où vous voulez. Mais pour moi, il y a un couple qui a du mal à être sur la même longueur d'onde. Voilà ce que je ressens en fait du coup. Et cette longueur d'onde, cette possibilité d'être aligné, parce que là, je pense que vous avez besoin au mois de mars de conquérir quelque chose et d'être vraiment le leader. Hein, et ben ça marchera pas dans le foyer. Bon, si vous êtes célibataire, que vous n'avez personne, ça peut être aussi par rapport à une ancienne relation. Mais si vous êtes célibataire, que vous n'avez personne, moi je pense qu'il y a quand même un déséquilibre dans votre confiance en vous, votre estime de vous-même et les responsabilités que vous voulez mettre en face. Donc, en gros, vous voulez tout montrer, vous voulez tout combattre et à la fois, à l'intérieur de vous, vous avez des contradictions énormes, les Capricornes. Donc, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? On va aller voir domaine par domaine. Je vais quand même terminer par très, très, très belle carte. La 6 de bâton en dos de deck. Ça annonce, et là je le ressens comme ça, une fin de mois où vous serez victorieux ou victorieuse. Vous allez réussir à incarner totalement le battleur. Vous allez vraiment réussir à obtenir ce que vous souhaitez. Pour moi, en cette fin de mars, c'est la victoire assurée. C'est aussi cette façon aussi de se mettre en premier plan et de se dire j'y suis arrivée, je suis plus grand ou plus grande que vous croyez, j'en ai plus les capacités que vous pensiez et voilà. J'ai cette impression que vous vous mettez des bâtons dans les roues et à la fois vous voulez tellement bien faire que je pense que c'est surtout autour de vous qu'on essaiera
de vous faire un peu flancher. On va les voir, mais j'ai l'impression que c'est plus les autres que vous. Bon, méfiez-vous, soyez à l'écoute un peu aussi de savoir un peu qui fait quoi. Si c'est votre partenaire, bon, bah, communiquez. On va aller voir ça. Allez, au niveau de vitalité, oh, ce 4 de coupe est beaucoup sorti. Hein. Au niveau de vitalité, on a la 4 de coupe et la 7 de coupe. C'est exactement ce que je... Ouh là 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 là. On n'a que de la coupe. Oh, je suis désolée, mais je sais pas. Allez, pour le mois de mars, les Capricornes. Oh, alors celle-là qui a sauté direct. Oh, on a encore la croix, comme les vierges. Ok. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Alors, dans les énergies générales, on était très feu. Et là, on part tout de suite dans l'eau. C'est-à-dire dans les énergies vraiment... les émotions, le cœur, le relationnel. Et là, c'est votre cœur, c'est vous. Qu'est-ce qui se passe au mois de mars dans vos énergies, dans votre vitalité, votre spiritualité? Vous savez plus trop. Vous êtes un peu paumé. Vous savez que vous devez sortir de votre coquille. Vous savez que vous voulez incarner donc ce battleur et vraiment aller au bout de quelque chose. Et pour autant, vous savez pas. Ouais, c'est encore un peu en dents de scie. Hein. Ce 5 de coupe quand même rappelle aussi que vous savez pas pourquoi. Parce que vous avez peur de vous tromper. Vous avez vraiment peur de vous tromper. Vous avez peur de mal faire. Donc, on va aller voir pourquoi ces peurs. Mais les nuages concluent vraiment un mois de mars où un jour, vous incarnez la puissance et le lendemain... vous n'arrivez pas à montrer de quoi vous êtes capable parce que vous avez perdu votre confiance. Ce que je disais tout à l'heure, je parlais de vous méfier de certaines personnes. Et en effet, le 7 de coupe sort. Bam! Le 7 de coupe sort et c'est notamment l'idée d'être dans le flou, de pas savoir du tout où aller. Et j'ai l'impression qu'on peut parler aussi d'avoir confiance en l'autre ou aux autres. C'est là où le 7 de coupe apparaît. Est-ce qu'il me la fait pas à l'envers? Pourquoi elle ou il me dit ça? Est-ce que je peux lui faire confiance, etc. Les Capricornes, voilà, vous avez cette notion de vous méfier, ça c'est cool, pourquoi pas, parce que je le ressentais un peu dans les énergies générales, mais attention, en se méfiant, ça ne veut pas dire se refermer, et surtout ne pas laisser les peurs vous prendre. Là, la croix, vraiment, elle signifie aussi de mettre fin à ces peurs. Parce que vous avez le droit d'incarner le battleur. Vous avez le droit d'incarner ce magicien au mois de mars. Vous avez le droit d'incarner toutes ces capacités que vous avez en vous. Vous avez le droit de les sortir. Vous avez le droit de les montrer au monde. Et pour autant, vous avez l'impression qu'il y a des gens qui vont la faire à l'envers. Il y a peut-être des gens qui sont mauvais avec vous. On vous dit peut-être des choses qui ne sont pas justes. Donc, à vous de faire le tri. Même si vous allez vous sentir un peu perdu, tel les nuages. Hein. Il y a le soleil qui brille, et puis hop, le nuage passe, c'est sombre. Ça va être un peu ça, en fait, le mois de mars. Et du coup, ça va un peu vous faire rentrer un peu dans votre coquille. Tout à la fois, le 4 de coupe, il inclut ça. Hein. Avoir envie de sortir tout en se protégeant. Voilà. Ouf, ça va être... j'ai envie de dire, si vous vous écoutez, comme je dis à chaque signe, hein, si vous vous écoutez, ça va être fluide. Si vous avez du mal à comprendre un peu la guidance, quand je dis pas ma guidance, mais la guidance à l'intérieur de vous, oui, ça va être complètement bordélique. Ça va être complètement flou, complètement dans le brouillard, et vous saurez plus à quelle sauce vous allez être mangé, vous saurez plus à qui vous devez accorder votre confiance, etc. Ouais. Alors, on va aller voir au niveau professionnel. Hein. Je disais tout à l'heure, tout domaine. Professionnel, j'ai celle-là qui me vient. Eh ben, c'est pas si mal, professionnel. Avec une carte, je dis ça. Oui. Un valet de coupe à l'envers. Et on a un cavalier d'épée. Ok.
Je disais c'était pas si mal, mais mais non, c'est pas si mal. C'est très bien même, vous allez voir. On finit avec le Normand pour cette vie professionnelle. Bouh, matériel pour ce mois de mars. Ok. Non, je croyais qu'elle voulait venir. Oh, c'est un peu plus lent pour ça. Alors, est-ce que vous pouvez me donner une deuxième carte, s'il vous plaît, pour... Merci. Et elle se place direct pour me montrer un beau fouet. Bon, et ben, on est un peu dans les nuages aussi au niveau professionnel, donc... La tempérance, c'est justement tempérer ses émotions, tempérer sa façon d'être, tempérer sa manière d'être, sa communication, tout, enfin tempérer quoi. Équilibrer, savoir doser. Moi, cette carte, à chaque fois, elle me rappelle quelque chose, c'est le positif, le négatif, mais pour moi, là, ici, il y a les peurs, et là, ça peut être la carte de l'ego, le bon ego, le mauvais ego. L'ego où vous pouvez vous affirmer, et c'est pour moi ce que vous allez faire durant le mois de mars. Vous allez vous affirmer et vous allez sortir de votre coquille une journée. Et puis le lendemain, hop, vous laisserez passer ce mauvais ego et donc la peur vous prendre, vous tétaniser, mais peut-être parce que vous écoutez trop certaines personnes ou peut-être parce que vous avez des choses à trier, du coup, à épurer. Dans tous les cas, avec le valet de coupe à l'envers et cavalier d'épée, on a quand même cette difficulté à avancer vers les autres parce que vous en avez peur. Là, pour le coup, j'ai pas fait exprès. C'est la première où je vais faire un lien entre le haut et le bas. Mais le valet de coupe qui a pas forcément envie d'aller vers l'autre et le 7 de coupe qui se méfie un peu de tout parce qu'il est complètement dans le brouillard, il sait pas du tout à qui se fier. Ben écoutez, voilà, on en est là en fait. Au niveau de votre job, si vous travaillez en tout cas, au niveau de votre travail, c'est là où vous savez plus vraiment, vous perdez un peu votre jugement en fait. Vous perdez de votre intuition. Je fais le lien avec la lune. Vous avez du mal à faire confiance à vos ressentis durant le mois de mars, donc soyez plus à l'écoute de vos pensées et de vos ressentis. Même quand justement vous faites peut-être cette petite introspection en mode 4 de coupe sur le mois de mars, c'est à ce moment-là que vous devez plus écouter votre cœur qu'écouter votre mental. Il peut y avoir beaucoup de conflits dans le travail et comme il peut y avoir aussi beaucoup de conflits à l'intérieur de vous, ça, je vous le répète en tout cas, ça peut amener au niveau du travail, donc je vais finir avec le cavalier d'épée après, ça peut amener en fait du conflit parce que vous allez peut-être cerner certaines personnes. Finalement, ce 7 de coupe, même s'il est à l'endroit et qu'on se demande si vous allez vraiment réussir à trouver vraiment qui vous l'a fait à l'envers ou pas, ou en tout cas à qui vous pouvez faire confiance, vous allez peut-être cerner certaines personnes, ce qui va créer un conflit, un ou plusieurs conflits. Ayez confiance en vous. Je pense qu'avec le battleur, la première carte qui est tombée tout à l'heure, les Capricornes, je pense qu'il est vraiment important d'entendre que vous avez les capacités et de voir, et de comprendre, et de communiquer, de ressentir, de faire plein de belles choses au mois de mars, mais ne vous laissez pas parasiter par les autres. Ok ? Et enfin, le cavalier d'épée aussi, voilà, cette envie de ralentir un peu parce que vous voudriez en fait en faire beaucoup, mais vous sentez qu'on vous met des bâtons dans les roues. C'était pour finir avec ça. En termes de financier, matériel, notamment aussi pour ceux qui ne travaillent pas, c'est aussi justement cette idée de temporiser vos dépenses, d'être beaucoup plus dans l'équilibre, au risque en fait finalement de voir des choses qui n'ont pas lieu d'être. Donc par exemple, de creuser des écarts dans votre trésorerie, dans votre portefeuille. Il y a vraiment là le chemin qui dit
c'est compliqué en fait c'est compliqué de faire confiance à l'autre, que là je suis encore dans le financier et le matériel. Donc en fait, je reste avec moi-même et je ne dépense rien, je ne sors pas, je fais pas vraiment de folie avec mon argent. Et à la fois, j'ai l'impression il y a ce besoin en fait de le faire pour votre vie aussi de tous les jours. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. En gros, euh, vous allez vous sentir peut-être un peu seul ce mois de mars. Et du coup, votre vie matérielle et financière va être impactée dans le sens où vous n'aurez pas plus de dépenses que ça, mais vous aurez quand même besoin d'en faire. Peut-être pour votre vie professionnelle, peut-être pour votre vie personnelle, je sais pas, vous avez des choses à acheter ce mois-ci. Et vous sentirez que c'est un peu déséquilibré parce que votre portefeuille est comme et comme ce set de coupe, ou ces nuages en tout cas, un coup il va bien, un coup il va pas bien, peut-être un mois où ça va, un autre mois ça va pas, bon faut que ça parle, hein. Mais en tout cas voilà, il y a peut-être une perte de vitesse au niveau financier, quelque chose que vous attendez, ah j'ai un message, quelque chose que vous attendez au niveau financier qui ne vient pas, bon. Rééquilibrer tout ça. Là, le mot d'ordre, peu importe votre situation, c'est d'écouter plutôt votre cœur que votre mental et vos intuitions. D'accord. Euh, mais grâce à ça, vous allez peut-être déceler certaines choses qui ne seront pas forcément agréables, mais vous allez pouvoir enfin briller. Je vous rappelle que vous avez le 6 de bâton à la fin. La victoire. Ok. Wow, les Capricornes. C'est compliqué, ado. C'est compliqué, mais pas tant, parce que je pense que quand même... je pense qu'en fait, là, ça peut être des personnes très proches de vous qui vous paraissent pas fiables, mais qui vous disent des choses, des fois, ils se rendent pas compte. Ils vous disent des choses, en fait, qui vous touchent, qui vous blessent. Et je pense que là, c'est ce qui arrive en ce moment, en fait. Ça vous touche, ça vous blesse, et vous n'arrivez pas à comprendre comment se repasser ça, en fait. Mm. Bref. Allez, au niveau relationnel, sentimental, du coup, on va aller voir ça, parce que depuis tout à l'heure, en fait, je parle beaucoup de relationnel. Ouais. Bon, bah là, on a une belle croix pour les Capricornes. Et j'ai celle-là. Ok. Bon, ben, c'est exactement ce que je disais. Oh là 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 là. C'est exactement ce que je disais en début de tirage. Ok, on finit avec le Lenormand. Hop. Pour votre mois de mars. Hop. Et bon, c'est pas si mal. C'est pas si mal avec un trèfle qui ressort, heureusement. Et la lune, à nouveau, on a 2 fois la lune, donc oui. Avec Capricorne, il va falloir sortir de ce mental et de cette envie de contrôler des choses qui ne sont pas contrôlables. Là, je disais tout à l'heure pour les couples, particulièrement, je sentais qu'il y avait un déséquilibre dans le couple. Ça se ressent totalement ici, donc du coup, ce déséquilibre ne vous permet pas d'aller de l'avant. Ce déséquilibre ne vous permet pas de pouvoir faire des choses avec votre partenaire. Et je pense que c'est là où c'est flou pour vous. Mais comment je vais pouvoir faire, en fait? Peut-être c'est pour ça que je disais tout à l'heure, pas forcément envie de sortir et tout. En tout cas, pas avec votre partenaire. Peut-être un besoin de s'éloigner aussi, de faire une pause. Alors, je dis pas de rompre, hein, mais de faire une pause, de sortir peut-être avec des amis, sortir avec d'autres personnes pour se changer les idées. En tout cas, ouais, c'est un mois où il y aura pas forcément, pas mal de conflits. Ça pourrait être avec l'autre ou avec vous-même. Donc encore une fois, on écoute son cœur avant tout, on écoute ses ressentis, on écoute sa guidance intérieure pour pouvoir se sortir de tout ça. Ce 6 de bâton, il est quand même ancré dans ma vision. Au bout, vous avez de l'opportunité. Vous avez l'opportunité de changer ça avec votre partenaire. Vous avez l'opportunité de pouvoir remettre quelque chose de plus safe, plus simple, de plus cool avec votre partenaire.
et de vous projeter un peu mieux. Peut-être, donc, ce que je disais tout à l'heure, le portefeuille était aussi une discorde entre vous. Et donc, du coup, ben, c'est vrai que là, ça crée vraiment beaucoup de conflits. Peut-être verbal et peut-être intérieur, hein. Pour les célibataires, c'était un peu ce que je disais tout à l'heure. Célibataire, je ne ressens pas donc du tout peut-être. Alors peut-être l'opportunité à la fin du mois de croiser quelqu'un qui vous plaît, hein. Mais pour autant, là, on est vraiment dans l'idée d'être dans le conflit intérieur et le conflit avec le relationnel. Donc attention à ne pas écouter tout ce qu'on peut vous dire, parce que j'ai l'impression que c'est des personnes qui veulent pas croire en vous. J'ai des personnes qui vous mettent un peu les bâtons dans les roues et donc qui, ce que je disais tout à l'heure, ils veulent pas, n'ont pas forcément confiance en vous et donc vous avez du mal à avoir confiance en ces personnes. Là, ça peut parler à tout le monde. Vraiment, c'est ça qui est venu tout de suite. Ne pas penser que votre projet il est fou, ne pas vous comprendre. Il y a ça aussi. De toute façon, je vous ressens seul. Enfin, seul. Pas célibataire. Je vous ressens seul dans votre cœur et dans votre tête, là, pour le mois de mars. Alors, force à vous, hein, les Capricornes. Force à vous. Je vous sens seul dans le sens où vous avez du mal à avancer avec les autres. C'est marrant parce qu'il y a eu beaucoup d'énergie comme ça. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de signes qui ont besoin d'avancer solo. Et à la fois, il y en a certains que je leur ai dit, allez-y, ayez plus confiance aux autres. Et à la fois, il y en a d'autres. Là, pour vous, j'ai envie de vous dire d'avoir plus confiance en l'autre. Mais à la fois, j'ai l'impression aussi que c'est les autres qui vous tiraillent. N'hésitez pas à le dire, n'hésitez pas à communiquer, parce que au bout, quand on a un 6 de bâton et un trèfle, c'est qu'on a de belles choses qui vont arriver, on a de belles choses au bout, parce que vous pouvez incarner ce battleur, vous pouvez incarner une personne qui va réussir son combat, en fait. Ok ? Donc, qui va, sans fighter, sans devoir sortir les gants de boxe, vous avez cette capacité de dire stop. Je refais comme avec les vierges tout à l'heure. Stop. Stop, en fait, mais vous n'avez pas envie de croire en moi, mais moi, j'ai envie de croire en moi, en fait. Vous n'arrivez pas à me comprendre, bah tant pis, en fait. Moi, je comprends exactement là où je veux aller. Moi, je sais ce que je veux. Vous comprenez pas, c'est un fait, mais acceptez. Il y a ça, hein. Et voilà, ça, pareil, d'expérience, je le sais, hein. Vous voulez pas comprendre, c'est pas grave. Par contre, acceptez. Sinon, vous faites plus partie de ma team. Bon, après, ça, c'est mon caractère, hein. Moi, vous voulez pas accepter, tant pis. Vous pouvez pas comprendre, ça c'est normal. On peut pas tous se comprendre. Et c'est ça que je ressens, en fait. C'est que ça vous met dans le flou parce que peut-être qu'il y a de l'incompréhension des autres, ou vous avez du mal à comprendre l'autre. Un peu plus de tolérance, un peu plus, je dis pas que vous êtes intolérant, mais mettez un peu plus de tolérance, et surtout prenez plus de recul par rapport aux autres et à ce qu'ils peuvent vous dire. Voilà les Capricornes. On va finir avec, pour ceux qui ont squeezé mon intro, le grand oracle des mots. On va finir avec quelques mots. Les Capricornes, hein, solaire, ascendant, lunaire. Pour ce mois de mars 2025, ça fait du bruit. Hop, ce sera celui-là. Celui-là. Et celui-là. Ah, attendez, ma main voulait prendre celui-là. Ok. Impatience, succès, on a encore le succès, certes quand même. Injustice. Voilà, voilà. Alors on a les mots qui sortent. Attention, j'essaie de grossir un peu pour voilà. Donc vous en avez 4 pour vous. Bon bah le succès, c'est ce que je vous dis hein, depuis tout à l'heure. Moi, le 6 de bâton, fin de mois de mars, vous atteignez ce que vous voulez atteindre. Donc tout ce que je viens de vous dire, c'est ce que vous allez peut-être vivre. Je dis peut-être parce que je prends du recul même moi sur ce que je vous dis. Hein. Et voilà, c'est peut-être qu'il y a certaines choses qui se réaliseront pas ou des choses qui vont être différentes. Mais pour moi, ça va être un mois compliqué à faire confiance aux autres, à communiquer avec l'autre. Mais pour autant, vous atteignez votre succès parce que vous arrivez à vous surpasser et à surpasser les dires des autres.
L'impatience, je pense que c'est... Vous savez quoi? Je pense que c'est les énergies des deux. De votre partenaire, de vous et aussi du relationnel, bien sûr, si vous êtes célibataire. Il y a une impatience de ne pas se comprendre. J'ai l'impression vraiment c'est ça, vous n'arrivez pas à vous comprendre. Alors l'excès, ça peut être de tout et n'importe quoi. Ce que je pense à tout à l'heure avec la guidance où il y avait le diable qui est sorti. Ça peut être un excès. Vous avez besoin justement de penser à autre chose. Donc un excès de sport, un excès vous mettez dans autre chose, mais tellement que vous bridez un peu, vous mettez dans une bulle, hein, tel le 4 de coupe. Justement, soyez beaucoup plus flexible et ne vous renfermez pas sur vous-même. Il faut vraiment que vous arriviez à communiquer sur cette injustice. Je finirai sur ce mot qui est quand même assez fort, puisque pour moi, là, ce que vous vivez, vous le ressentez comme une injustice. Je dis pas que ce n'en est pas une, mais voilà, je suis obligée de le dire que vous vivez comme une injustice. Peut-être parce que dû à une blessure de l'injustice qui est importante d'être libérée, cette injustice aujourd'hui, elle vous rend complètement dans le brouillard, complètement perdu, à plus savoir vraiment comment... J'ai pas envie de sortir ce mot, donc c'est pour ça que je cherche un autre mot, je vais dire combattre, mais comment relever la tête. Voilà. Parce que j'ai l'impression que ça remonte à très loin, ça me fait quelque chose là, j'ai l'impression que ça remonte à très loin, c'est au niveau du passé, comme si on vous a toujours dit que vous n'étiez pas capable. Et aujourd'hui, comme vous sentez que c'est vraiment votre moment, vous avez besoin de briller et vous êtes... Pour vous, c'est injuste qu'on vous dise non, mais fais pas comme ça, mais fais pas comme ci, mais je comprends pas pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais ci, nanana. Est-ce que vous comprenez? Alors, ça peut être votre partenaire, si vous êtes célibataire, c'est vraiment relationnel, ça peut être du professionnel, peu importe. Pour moi, là, c'est autour de vous, il y a des parasites. Bon, des petits parasites gentils peut-être, hein, mais ces gens-là ne se rendent pas compte du mal que ça peut vous faire à l'intérieur. Donc aujourd'hui, il est important de communiquer et du coup, de sortir de cette impatience, de sortir de ces excès, peut-être de colère, de frustration, d'être beaucoup plus dans la tolérance, que ce soit pour d'un côté ou d'un autre. Il faut réussir à sortir de ce jugement en fait des autres. Ok? Et cette injustice que vous vivez pourra se transformer après en succès, puisque finalement vous arriverez à à passer outre tous ces messages qui sont peut-être pas pour vous en fait, mais que vous preniez pour vous, comme une affaire personnelle. Ça y est les Capricornes, j'ai fini votre guidance, mes chers Capricornes. Bon, force et honneur, hein. C'est à moi, je pense que vous... N'ayez pas peur, au bout il y a le succès. Donc voilà, gardez ça en tête. Vous allez y arriver. Voilà, donc n'hésitez pas justement à commenter sur cette guidance, à me dire si ça vous a parlé. Et puis sinon, likez, partagez, vous abonnez si ce n'est pas déjà fait. Surtout, passez donc un bon mois. On se retrouve très très vite pour une nouvelle guidance. Mais d'ici là, les Capricornes, prenez soin de vous. Ciao!